bonjour à tous, c'est Brick Légion, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la série de vidéos où je présente les mocks des abonnés, les abonnés sur le serveur Discord. Je vous le redis encore une fois, n'hésitez pas à le rejoindre, on est actuellement 70 membres, le serveur ne fait que grandir, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, petit lien dans la description, vous verrez tout ça. Donc aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour présenter 4 mocks. 4 mocks qui ont été faites par les abonnés, qui m'ont été envoyés. Donc j'ai sélectionné les mocks par ordre chronologique. Et j'essaye de faire passer un maximum de monde. Voilà, je voulais aussi vous remercier pour avoir atteint les 100 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir. À l'heure où je vous parle, on est peut-être bientôt aux 200. Donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour tout votre soutien. La vidéo de collection est peut-être déjà sortie ou elle va sortir bientôt. Mais elle arrive très vite. Donc soyez attentifs et pour ça activez la cloche de notification car ça arrive très vite. Voilà, sinon nous on est tout de suite parti et on va commencer avec la première mock. On est tout de suite parti avec la mock de Destrobrick, une mock sur un format de 18 par 18 qui lui a pris à peu près 4 heures. Alors cette mock représente une scène de l'Empire contre-attaque que tout le monde reconnaîtra bien sûr. Donc c'est la scène lorsque Dark Vador arrive sur la planète glacée Hoth pour attaquer la base rebelle qui est cachée justement. Donc là il nous a représenté une petite scène de combat entre Luke Skywalker et son père Dark Vador. Et il y a aussi quelques soldats rebelles et soldats impériaux. Alors déjà je dois souligner que bien que ça soit une petite mock, il y a quand même une attention sur le détail. Ça on le ressent très bien. Il y a diverses pièces qui ont été utilisées pour le sol. C'est pas que des pièces toutes blanches. Ce que je veux dire toutes blanches avec des tenons. Il y a aussi pas mal de tiles, c'est plein de pièces différentes, des pièces un peu curvées, pièces avec des trous, des pièces avec des petits angles et tout ça. Ça donne un petit côté réaliste à la neige et je trouve que c'est plutôt bien fait. La tranchée j'aime beaucoup également avec ces petites pièces grises, ces petites pièces qu'on utilise un peu partout. Et là ça rend très bien. C'est vrai que c'est plutôt simple mais ça rend vraiment bien. C'est ni trop chargé en détail ni pas assez. C'est ça ça fait un bon équilibre et ça c'est plutôt bien. Ensuite je trouve que t'as pas trop surchargé la mock avec trop de figurines. Il y a 5 figurines, ça va, c'est suffisant. Pas plus parce que sinon ça surcharge la mock. Et il y a trop de choses et on n'arrive plus rien à voir. Et enfin pour la petite bordure noire que t'as rajoutée, c'est plutôt bien, c'est cool, ça rajoute une petite touche un peu professionnelle on va dire. Donc voilà, merci Destrobrick pour m'avoir envoyé ta mock. Et on passe tout de suite à la prochaine construction. On passe maintenant à la deuxième mock, la mock de un sandwich. Une mock qui a été réalisée en 2 heures sur une base de freeform. Et c'est une mock qui représente une planète assez luxuriante, assez fleurie. C'est une unité de reconnaissance impériale qui patrouille justement sur cette planète. Alors déjà je dois dire que l'esthétique totale me plaît vraiment bien. La végétation est dense et variée. Il y a un excellent usage de différentes pièces florales et de feuillage. Tu joues bien sur les textures et les hauteurs pour donner du relief. On peut le voir notamment sur la petite partie rocheuse. L'arbre il est bien conçu je trouve. Les plates rondes pour les branches donnent un aspect réaliste et assez organique. Ça c'est très bien. Aussi le tronc composé de bâtonnets un peu cylindriques, ça apporte un bon équilibre entre la solidité et l'esthétique qui parfois chez certains n'est pas assez respecté. Comme je disais, la roche en arrière-plan, ça ajoute un peu de verticalité à la mock et ça rompt à la monotonie du terrain plat. Et les slopes grises sont bien intégrées et ça donne bien un côté très naturel et réaliste. Pour ce qui est du sol, je trouve qu'il est très bien détaillé. L'utilisation des studs avec des feuillages plantés dedans, ça donne un bon effet de terrain accidenté et naturel. L'utilisation aussi de diverses plantes, ça aide également tout ça. Je trouve pour les minifigs qu'elles sont plutôt bien placées. L'un en avant et l'autre derrière, ça crée une profondeur un petit peu. Le fait qu'il soit partiellement dissimulé par la végétation, ça renforce le côté un peu infiltration, mission de reconnaissance. Et ça enrichit un peu la lecture de la scène. Enfin pour ce qui est la palette de couleurs, je trouve que le vert foncé avec le jaune et le vert clair, ça évoque bien une forêt assez dense, tropicale. Et ça contraste bien avec l'armure blanche des soldats impériaux. Donc voilà, merci un sandwich pour m'avoir envoyé ta mock. C'est vraiment une très bonne mock, très équilibrée, une belle densité de détails. Il y a une bonne narration visuelle et les techniques, on voit qu'elles sont bien maîtrisées. Donc voilà, merci beaucoup pour ta mock. On passe tout de suite à la prochaine. On passe maintenant à la mock de Le Taco Clone. Une mock qui lui a pris 30 minutes, réalisée sur une taille de 16 par 8 tenons. Et ça raconte l'histoire d'un apprenti Jedi
qui apprend à contrôler la force. Alors déjà, l'histoire est bien pensée. Pour une scène de petite taille, on comprend immédiatement qu'il s'agit d'un moment de formation et de concentration, notamment grâce au ruisseau d'eau bleue translucide qui traverse la base, et ça donne un effet très réussi de fraîcheur et aussi de spiritualité. La cascade en fond, c'est un vrai point fort, je trouve. Elle attire tout de suite l'œil, elle est très bien faite et elle donne aussi un peu de profondeur à la moque. La roche est plutôt bien faite, elle est bien détaillée avec diverses couleurs. Je trouve que la minifig de l'apprenti Jedi, elle est très bien choisie, avec la cape noire, la tunique verte et le petit sabre à la main. Ça dégage un petit air mystérieux, je trouve. Il est bien positionné en fixant l'objet qui doit soulever, et ça renforce vraiment le storytelling visuel. Je trouve que bien que ça soit une petite moque, elle est très très bien détaillée. En plus, tu l'as réalisée en 30 minutes, donc c'est vraiment soigné, clair et assez immersif. Et enfin, l'utilisation des pièces transparentes pour faire léviter un élément, ça je trouve que ça rend très très bien. Et donc c'est peut-être un cristal, et c'est au centre, et c'est un excellent effet de force. Voilà, merci à toi le Taco Clone pour ta mock, et on passe tout de suite à la dernière. On passe maintenant à la dernière mock, la mock de Fenji, une mock qui lui a pris 3 heures et qui a été réalisée sur une blague de 16 par 16. Alors cette mock représente un arc bien connu de la série The Clone Wars, l'arc de la citadelle. Déjà on sent la pression, le chaos, le storytelling est clair dès le premier coup d'œil. Alors je trouve que le format 16 par 16 il est très bien, c'est un format carré, assez simple, assez petit pour commencer. Et là on réussit à avoir 2 niveaux, la base rocheuse et la plateforme au-dessus. Donc il a bien pris le temps de structurer les roches avec plusieurs nuances de gris et d'angles différents. Et ça donne un côté naturel et immersif. Je trouve que les plaques au sol orange et rouge qui représentent la lave pourraient être un petit peu mieux faites, notamment avec des pièces translucides ou d'autres pièces 1 par 1 en grande quantité pour un rendu un peu plus réaliste. Mais sinon je pense que tu as pas beaucoup de pièces et c'est déjà plutôt bien. Sinon les techniques qui sont bien pensées, alors les plates inclinées, donc les petites slopes qui sont empilées, ça rend les falaises assez solides et dynamiques. Et l'utilisation des trans clear bars pour les droïdes en lévitation ou en mouvement, je trouve que c'est excellent. Moi-même je l'en ai utilisé dans mes dernières mocks et ça donne beaucoup de dynamisme à la scène. Enfin je trouve que les actions des figurines elles sont plutôt bien faites, plutôt bien réalisées. Les postures des soldats et des droïdes sont bien pensées, avec des petits angles d'attaque réalistes et un bon équilibre entre le nombre de personnages. Donc voilà, Fenji, je sais que c'est une de tes premières mocks et je trouve qu'elle est plutôt pas mal pour une première mock, même s'il y a encore quelques trucs à améliorer. Et sinon, merci pour m'avoir envoyé ta mock. Et on va passer tout de suite à une dernière présentation. Alors c'est pas une mock, mais j'ai voulu l'intégrer dans cette vidéo parce que je voulais vraiment vous montrer son travail. Et je trouve que c'est vraiment très très beau. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, c'est les photos de Chiss, SVV Chiss. Alors je trouve que c'est des photos vraiment magnifiques et vraiment sublimes, je sais pas comment il fait. Alors là je vous en montre quelques-unes. Déjà le Dark Maul dans la nature comme ça, en train de découper les soldats rebelles et les soldats impériaux, je trouve ça vraiment très très beau. L'utilisation en fait des décors naturels de la vie de tous les jours, quoi, des vraies plantes et tout ça, je trouve que ça rend vraiment bien. Et quand t'as un très bon appareil photo ou juste un appareil photo, ça rend bien et ça fait vraiment le taf. Et là en plus t'as rajouté des petites explosions de sang et tout ça. Et c'est vraiment magnifique, j'adore les photos. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Qui dit fin de la vidéo, qui dit je vais attribuer les petites notes à vos mocks. Cette fois-ci on va faire ça de manière un peu plus détaillée. Alors on va juger sur 4 critères. Le premier critère c'est le storytelling. Ensuite on a l'originalité de la mock, le détail et enfin les techniques utilisées. Pour la mock de Death Rubric, je t'attribue une note de 8 sur 10. Je vous affiche tout de suite le détail. Voilà, donc c'est plutôt une très belle mock je trouve. Mock assez petite mais très bien fournie, le storytelling est là, on comprend tout de suite l'histoire. C'est une mock, on va dire, c'est pas vraiment original puisque Hot, on a déjà vu ça pas mal de fois. Les techniques utilisées sont plutôt bien et il y a assez de détails, donc je trouve que c'est une très belle mock. Pour la mock de un sandwich, je t'attribue la note de 10 sur 10. Vraiment c'est une magnifique mock, tu commences à être habitué au 10 sur 10 hein. Vraiment très très belle mock, tout y est, le storytelling, le détail, l'originalité
et également la technique utilisée, surtout pour la roche je trouve. Donc vraiment magnifique mock, merci à toi encore, un sandwich. Pour la mock de le taco clone, je t'attribue également la note de 8 sur 10. Vraiment une très belle mock. Là où tu prends vraiment des points, je trouve que c'est par rapport au storytelling, qui est vraiment, je pense, le meilleur storytelling. On comprend tout de suite la mock. Pour ce qui est des techniques utilisées, je trouve que la rivière c'est très très bien. Là où ça manque un petit peu, je pense que c'est par rapport aux détails. On aurait peut-être cherché à apporter un peu plus de détails. Pour la mock de Fenji, là je vais t'attribuer un 7 sur 10. Encore une fois, 7 sur 10 c'est pas une mauvaise note. C'est pas pour te dire que tu sais pas faire de mock, hein, c'est juste parce que ta mock est un petit peu moins bien que les autres, mais c'est normal vu le nombre de pièces que tu as. Et je pense que aussi c'était ta première mock. Tu peux t'améliorer, c'est par rapport aux détails et aux techniques de construction, je pense. Notamment sur la roche, tu peux essayer de faire une meilleure roche et de la travailler un peu plus. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, fin de l'épisode 3. Je suis toujours aussi ravi de voir vos mocks et de les présenter, ça me fait vraiment plaisir. Comme je le dis, si tu veux que ton mock soit jugé dans le prochain épisode, n'hésite pas à l'envoyer sur le Discord. Je vous fais l'annonce un petit peu en retard, mais merci beaucoup pour les 200 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. On les a passés super vite, je les ai même pas vus venir. Donc là je vois que la chaîne elle progresse de plus en plus. On approche bientôt des 250 abonnés. Voilà, c'est déjà un grand cap. Moi ça me fait extrêmement plaisir. J'espère qu'on va continuer à partager encore plein de vidéos. J'en ai encore pas mal qui arrivent. Donc restez bien attentifs à tout ça. De là, activez la cloche des notifications. N'hésitez pas encore à liker, à commenter, à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc nous on se retrouve très vite pour la suite. Et d'ici là, je vous dis que la force des briques soit avec vous. C'était Brick Légion. Ciao ciao.